Bonjour à tous, bienvenue. Journée des métiers. On a quelques beaux intervenants à qui je vais tout de suite céder la parole, notamment à Philippe Cohen, notre président. Journée des LR 2022, un format presque habituel puisque 200 participants à peu près aujourd'hui, avec une journée qui est clairement scindée en deux. Le matin, de la macroéconomie, de la banque, système bancaire européen, américain, comprendre ce qui se passe et être capable de se projeter en 2023 pour savoir ce que sera l'économie. Premier point qui me paraît important, nous sommes, même si ça paraît compliqué à entendre aujourd'hui, nous sommes dans un monde dans lequel l'horizon s'allonge. 2022, si on cumule à la fois les effets de la crise sanitaire et les effets de la guerre en Ukraine, c'est peut-être les plus grands chocs depuis la Deuxième Guerre mondiale. Si au niveau macroéconomique, ça a été vraiment la tempête, du côté des entreprises, avec les aides publiques certes, mais ça a plutôt bien tenu. L'année 2023, ce sera presque l'inverse, c'est-à-dire qu'au niveau macroéconomique global, ce sera plutôt une année d'apaisement. Mais par contre, ce sera sans doute plus dur pour les entreprises sur le plan financier, puisque il faudra supporter la hausse des coûts d'approvisionnement. Il faudra être capable de répercuter ces hausses de coûts dans les prix de vente, ce qui n'est pas évident forcément. Donc une situation financière peut-être un peu plus tendue. Il faut savoir que les Américains, ils ont compris un truc, c'est qu'en Europe, c'est pas mal l'Europe, 450 millions de téléspectateurs, de consommateurs. Une petite intervention aujourd'hui sur le monde de la banque et de la finance, notamment sur cette hausse des taux qui fait peur à tout le monde. Plusieurs choses à savoir. Un, la hausse va se poursuivre et va faire que les banquiers auront beaucoup moins envie de prêter l'argent. Donc, ce qui signifie que vous devez impérativement, avec vos banquiers, faire vite pour le crédit, aller surtout sur des crédits très longs et surtout essayer de voir s'il n'y a pas d'autre solution que le système bancaire. La deuxième chose, c'est au niveau de votre épargne. Faites attention à tout ce qui est bourse, parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous pourriez subir des chutes fortes. Faites attention, effectivement, à ne pas mettre votre argent dans les banques qui sont les moins solides. C'est 75 000 collaborateurs maintenant. C'est une présence en France extrêmement forte. Dans les enjeux d'EFAGE, l'essentiel se fait sur de la location et notamment sur du matériel plus compact et ce qu'on appelle moins de 10 tonnes. Sur cette partie-là, aujourd'hui, les enjeux importants, c'est de pouvoir gérer toute la transition carbone, toute la transition écologique. Évidemment, on passe à l'électrification sur du plus petit matériel, à des motorisations plus hybrides, voire encore optimisées sur du thermique. Un parti pris technique l'après-midi, où là on va parler de décarbonation des matériels, de récupération des batteries lithium qui vont bientôt arriver sur le marché pour les batteries en fin de vie, et le jumeau numérique, son utilité, son utilisation, et puis surtout la possibilité de faire des économies pour la vie de l'entreprise avec tous ces sujets. Donc nous avons commencé à travailler sur 8 fiches qui sont ici répertoriées. Les 4 premières existent actuellement. Nous avons écrit que le stage 5 était une solution qui nous permettait d'arriver pratiquement à l'objectif de 2030. Il y a beaucoup d'incidents, je répète, liés aux batteries lithium, de plus en plus, il y a beaucoup de feux, d'incendies. Votre profession est confrontée à des enjeux très importants aujourd'hui, qui est le développement de l'utilisation des batteries au lithium dans vos équipements, qui nécessite de mettre en place une organisation structurée pour les collecter, les trier et les recycler. Alors aussi bien en métropole que dans les départements d'outre-mer, donc ça nécessite aussi de discuter, de prévoir, de former, d'accompagner les différentes personnes qui seront en charge de cette mission pour qu'elle soit le mieux faite possible. Le jumeau numérique est donc une image numérique du matériel physique qui le suit tout au long de sa vie. J'ai invité les adhérents participants à tester tout de suite ces outils pour permettre de répondre aux demandes des grands comptes sur la mise à disposition de données, de travailler aussi avec les clients sur comment optimiser l'utilisation des matériels et répondre aux enjeux de sobriété et d'augmentation de la productivité nécessaire aujourd'hui sur les chantiers. Vous avez là les principales... Je vous réitère le message donné à la journée des métiers du 6 décembre. Merci à la distribution, merci à la location, merci à la manutention. Vous avez toutes et tous répondu dans des proportions très honorables à l'enquête T3 Asterès. S'il vous plaît, continuez. Engagez-vous, réengagez-vous, c'est ce que je vous demande, c'est ce que DLR vous demande, afin que nous puissions vous apporter les réponses les meilleures possibles lors de vos interrogations.
juste pour conclure, pour vous dire que je crois que l'agenda de la journée reflète assez bien les multiples transitions dans lesquelles nos entreprises sont aujourd'hui. Je suis certain que les participants ont vraiment apprécié à la fois la qualité et en même temps, on espère que cela va aider nos adhérents à progresser et à cheminer dans ce contexte tout à fait particulier dans lequel nous sommes depuis maintenant quelques temps et sur lequel on va sans doute rester dans les mois qui viennent. Je donne rendez-vous à tout le monde pour le congrès qui aura lieu donc le 30 et le 31 mars à Lyon, donc maintenant dans 5 ou 6 mois, avec d'autres apports, toujours sur les thèmes pour aider nos adhérents à trouver le bon chemin dans ces transitions diverses dans lesquelles nous sommes.